plus une joueuse d'équipe, répétais-je, la voix ferme malgré la colère qui bouillonnait sous la surface. Mon patron, Marcus, s'était adossé à son fauteuil en cuir, ce sourire insupportable encore collé sur son visage. L'écoute, Emma, tu es excellente dans ce que tu fais, personne ne le nie. Mais Jessica? Elle sait travailler avec les gens. Elle apporte de l'énergie au bureau. Toi, tu es juste trop concentré sur les résultats. Trop concentré sur les résultats. Ces mots résonnaient dans ma tête alors que je restais assise, les mains crispées sur les accoudoirs de ma chaise. 5 années que j'avais données à cette entreprise. 5 années de matinées tôt, de soirées tardives et de week-ends sacrifiés. J'avais seul décroché nos plus gros clients, rationalisé nos opérations et augmenté l'efficacité de notre département de 40%. Et maintenant, on me passait sous le nez pour une promotion parce que j'étais trop concentrée sur les résultats. Je m'appelle Emma Chen, et à 32 ans, j'ai appris à la dure que le succès en entreprise ne dépend pas toujours du mérite. Parfois, c'est une question de stratégie, savoir quel ego flatter et à qui apporter le café. Jessica y excellait sans aucun doute. Elle n'était dans l'entreprise que depuis à peine 2 ans, mais elle avait déjà maîtrisé l'art de s'approprier le travail des autres tout en n'en faisant pratiquement aucun elle-même. Je regardais Marcus manipuler quelques papiers sur son bureau, probablement en attendant que je craque ou proteste. Mais je ne fis rien. À la place, je plongeai la main dans mon sac et en sortis une enveloppe blanche et nette. Je comprends, dis-je en posant l'enveloppe sur son bureau. Et je vous remercie de m'avoir informé. Voici ma lettre de démission. Mon dernier jour sera dans 2 semaines. Le sourire suffisant de Marcus vacilla. Ce n'était clairement pas la réaction qu'il attendait. Maintenant, Emma, ne sois pas trop hâtive. Ce n'est pas parce que tu n'as pas obtenu la promotion. Ce n'est pas hâtif, l'interrompis-je, la voix calme mais ferme. J'y ai beaucoup réfléchi. Et vous avez raison, je suis concentrée sur les résultats. C'est pour cela que j'ai décidé de chercher d'autres opportunités où cette qualité est valorisée. Ce que Marcus ignorait, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je n'avais pas seulement travaillé sur les projets de l'entreprise ces 5 dernières années. Dans mon temps libre, je construisais quelque chose qui m'appartenait, quelque chose qui ferait passer la promotion de Marcus pour la blague qu'elle était. En sortant de son bureau, je sentis les regards de mes collègues sur moi. Les nouvelles circulaient vite dans notre département, et Jessica préparait probablement déjà la redécoration de mon bureau. Je gardais la tête haute en retournant à mon poste, en me souvenant de l'autre feuille glissée dans cette lettre de démission, celle qui ferait enfin comprendre à Marcus ce qu'il perdait. Les 2 semaines suivantes se passèrent exactement comme prévu. Jessica déambulait dans le bureau comme si elle en était propriétaire, faisant semblant d'apprendre les ficelles de son nouveau poste. Elle passait de temps en temps à mon bureau, sa voix dégoulinant de fausses sympathies. « Emma, j'espère qu'il n'y a pas de rancune, dit-elle un matin, perchée sur le bord de mon bureau. Je sais que tu as beaucoup travaillé pour cette promotion. » Je levai les yeux de mon ordinateur, où je téléchargeais méthodiquement des copies de tous mes fichiers de travail, pas pour les voler, j'avais trop d'intégrité pour ça, mais pour m'assurer d'avoir une trace de tout ce que j'avais contribué à l'entreprise. Aucune rancune, Jessica. Je suis sûre que tu vas très bien t'en sortir. Elle sourit, probablement en pensant que j'admettais ma défaite. Elle n'avait aucune idée. La vérité, c'est que, depuis 3 ans, je développais en secret un système de gestion de projets révolutionnaire. Au départ, c'était un moyen de suivre mon propre travail, mais il avait évolué en quelque chose de bien plus puissant. Je l'avais testé, affiné et utilisé pour obtenir ces résultats que Marcus trouvait si dérangeants. Et maintenant, avec ma lettre de démission, j'avais inclus un rapport détaillé montrant exactement combien d'argent et de temps mon système avait fait économiser à l'entreprise. Le meilleur dans tout ça? J'avais aussi joint un avis indiquant que j'avais déposé un brevet sur ce système il y a 6 mois. Il avait été approuvé la semaine dernière. Mais ce n'était même pas la meilleure partie. Une semaine après avoir annoncé ma démission, je reçus un email de Robert Chen, aucun lien de parenté, le PDG de notre plus grand concurrent. Il avait entendu dire, par des rumeurs, que je partais et voulait me rencontrer pour un café. Je souris en voyant son nom dans ma boîte de réception. Tout se mettait exactement en place comme je l'avais prévu. La rencontre avec Robert fut tout ce que j'espérais. Il suivait mon travail depuis des mois, impressionné par la manière dont j'avais transformé nos relations avec les clients et rationalisé nos processus. Il ne m'offrait pas seulement un emploi, il m'offrait un rôle de partenaire, avec le contrôle créatif complet de l'implémentation de mon système à travers toute leur organisation. Nous cherchions quelqu'un comme vous, Emma, dit-il en glissant un contrat sur la table. Quelqu'un qui comprend que les résultats comptent. Le salaire est le triple de ce que vous gagnez actuellement,
plus départ dans l'entreprise. Je pris le contrat, les mains stables malgré mon cœur qui battait à toute vitesse. C'était ça, la reconnaissance. C'était ça, être valorisé. Le jour où je remis mon badge de sécurité, Marcus me convoqua une dernière fois dans son bureau. Le sourire suffisant avait disparu, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la panique. « Emma, nous devons parler de ce rapport que vous avez inclus dans votre lettre de démission, » dit-il, tenant les papiers de ses mains tremblantes. « Pourquoi ne nous avez-vous pas parlé de ce système avant ?» Je m'assis, lissant ma jupe en même temps. J'ai essayé, Marcus. 3 fois au cours de l'année passée, j'ai demandé des réunions pour discuter de la mise en place de nouvelles mesures d'efficacité. Vous avez dit que nous devions nous concentrer sur la dynamique d'équipe à la place. Son visage pâlit alors qu'il feuilletait les pages. Mais c'est révolutionnaire. Les économies potentielles à elles seules. Et vous l'avez déjà breveté ? Je hochai la tête, savourant le craquement de sa voix. Oui. Et j'ai accepté un poste chez Shen Industries. Ils sont très enthousiastes à l'idée de mettre en œuvre le système dans toute l'entreprise. Marcus s'affaissa dans son fauteuil, le poids complet de son erreur le frappant enfin. Shen Industries ? Notre plus grand concurrent ? Emma, vous ne pouvez pas. Et la loyauté envers l'entreprise ? La loyauté ? Je ne pus m'empêcher de rire. Comme la loyauté que vous m'avez montrée en promouvant Jessica ? Comme la loyauté que vous avez montrée en rejetant chacune de mes suggestions parce que je n'étais pas assez joueuse d'équipe ? Je me levai, redressant ma veste. Vous savez ce qui est drôle, Marcus ? Si vous aviez dépassé vos préjugés, si vous aviez vraiment prêté attention aux résultats que j'obtenais au lieu de vous concentrer sur qui vous apportait le café ou riait à vos blagues, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais vous ne l'avez pas fait. Et maintenant, Shen Industries va avoir un avantage que vous ne pourrez jamais égaler. Nous égalerons toute offre qu'ils vous ont faite, dit-il rapidement, la voix empreinte de désespoir. Nous vous promouvrons au poste de directrice principale. Allez, ne partez pas chez Shen. Je secouai la tête, le prenant presque en pitié. Il ne s'agit pas de l'argent ou du titre, Marcus. Il s'agit de respect. Il s'agit de reconnaître la valeur. Et vous avez clairement montré où vous en êtes à ce sujet. Alors que je sortais de son bureau pour la dernière fois, je l'entendis composer frénétiquement son téléphone, probablement pour appeler l'équipe de direction et limiter les dégâts. Mais il était trop tard. Le brevet était à moi, le nouveau poste signé, et Jessica allait bientôt comprendre que s'approprier le travail des autres ne mène pas bien loin lorsqu'il faut réellement produire des résultats. Ce soir-là, en rangeant mon bureau, je trouvai un post-it collé sur mon écran. C'était de Jessica, écrit de sa main fluide, « Désolée de te voir partir. Restons en contact. » Je souris en le froissant et en le jetant à la poubelle. Oh oui, elle allait entendre parler de moi. Toute l'industrie allait l'entendre. Mon premier jour chez Shen Industries ressemblait à entrer dans un monde différent. Au lieu d'un cube exigu, j'avais un bureau d'angle avec des fenêtres du sol au plafond. Mon nom était gravé sur une plaque de verre élégante, Emma Shen, directrice des opérations et de l'innovation stratégique. Mais la vraie différence ne résidait pas dans le bureau ou le titre, c'était dans la manière dont les gens me traitaient. Robert Shen, le PDG, avait convoqué une réunion générale pour me présenter. Debout au devant de la salle de conférence, il n'annonça pas seulement mon poste, il décrivit mes réalisations, expliqua la valeur de mon système de gestion et fit clairement savoir que j'aurais l'autorité complète pour mettre en œuvre des changements à travers toute l'organisation. Emma ne rejoint pas simplement notre équipe, dit-il, sa voix résonnant dans la salle comble. Elle apporte avec elle une approche révolutionnaire de la gestion de projet qui transformera notre manière de fonctionner. Je m'attends à ce que chacun lui accorde sa pleine coopération. Le contraste avec mon ancienne entreprise ne pouvait pas être plus frappant. Là-bas, j'étais la travailleuse silencieuse, celle qui accomplissait les tâches mais n'était jamais reconnue. Ici, j'étais célébrée exactement pour ce que Marcus avait rejeté, mon souci des résultats. Mais la véritable satisfaction est arrivée 3 mois plus tard. J'étais en plein milieu d'une réunion d'équipe lorsque mon téléphone vibra avec un SMS de mon ancien collègue, David. « Tu devrais jeter un œil aux nouvelles du secteur, » disait-il. Quelque chose de gros vient de tomber concernant Meridian Corporation. Meridian Corp, mon ancienne entreprise. Je m'excusai auprès de l'équipe et me précipitai dans mon bureau, ouvrant le site d'actualité sectorielle sur mon ordinateur. Le titre me fit retenir mon souffle. Les actions de Meridian Corp chutent de 30% après un trimestre désastreux. L'article expliquait comment Meridian avait perdu 3 clients majeurs au cours du dernier trimestre,
plusieurs autres menaçant de suivre. Les retards de projet avaient explosé, les coûts étaient hors de contrôle et les indicateurs d'efficacité étaient au plus bas. L'action de l'entreprise était en chute libre. En parcourant l'article, une citation attira mon attention. Elle venait de Thomas Reynolds, l'un de nos anciens plus gros clients. La qualité du service chez Meridian s'est nettement détériorée ces derniers mois. Des projets qui se déroulaient normalement sont maintenant constamment retardés. On dirait qu'ils ont complètement perdu leur structure organisationnelle. Je ne pus m'empêcher de sourire. Ces projets parfaitement exécutés? Ils avaient tous été gérés grâce à mon système. La structure organisationnelle qu'ils avaient perdue? C'était le cadre que j'avais construit en 5 ans, celui que Marcus n'avait jamais pris la peine de comprendre. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de David, Jessica est en plein effondrement. Elle ne peut pas gérer la charge de travail, et Marcus commence à réaliser qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Je posai mon téléphone, réfléchissant à l'ironie de la situation. Jessica, qui avait passé 2 ans à s'approprier le travail des autres, était enfin forcée de produire des résultats par elle-même. Et Marcus, qui avait choisi le style plutôt que le fond, voyait son département s'effondrer. Mais j'avais de plus grandes choses à gérer. Chez Chaîne Industrie, mon système montrait déjà des résultats remarquables. Les délais d'achèvement des projets avaient été réduits de moitié, la satisfaction des clients atteignait des niveaux records, et nos indicateurs d'efficacité étaient hors normes. Robert avait déjà approuvé ma proposition d'étendre le système à l'ensemble de l'entreprise, et nous étions en discussion avec plusieurs clients majeurs souhaitant licencier la technologie. Un matin, environ 6 mois après avoir quitté Meridian, je pénétrai dans mon bureau et trouvai Robert m'attendant, un journal à la main. « As-tu vu ça ?» demanda-t-il en le levant. Le titre disait « Le PDG de Meridian Corp démissionne au milieu d'une crise continue ». Je hochai la tête, prenant le journal de ses mains. J'ai vu l'annonce. Il paraît qu'il restructure complètement l'entreprise, dit Robert, observant attentivement ma réaction. Le conseil d'administration a enfin réalisé à quel point ils avaient mal géré leur talent. Apparemment, ils ont essayé de recréer ton système, mais sans l'architecture sous-jacente. Ça n'aurait pas fonctionné, complétai-je pour lui. Le système ne se résume pas au logiciel ou au processus. Il s'agit de comprendre comment toutes les pièces s'emboîtent. Robert sourit, un sourire qui montrait qu'il savait exactement ce qu'il avait en moi. C'est pourquoi nous annonçons ta promotion au poste de vice-présidente exécutive la semaine prochaine. Le conseil a voté à l'unanimité. Ils ont vu ce que tu as accompli en seulement 6 mois, et ils en veulent plus. Je sentis une chaleur se répandre dans ma poitrine. Voilà ce qu'était la reconnaissance. Voilà ce que cela signifiait d'être valorisé pour ses contributions réelles, pas seulement pour sa capacité à jouer au jeu politique du bureau. Plus tard dans la journée, je reçus un email inattendu. C'était de Marcus. Emma. J'espère que tu vas bien. Je suis sûre que tu as entendu parler des changements chez Meridian. Je voulais te contacter pour reconnaître que j'ai fait une énorme erreur en ne reconnaissant pas ta valeur pour l'entreprise. Le système que tu as construit était l'épine dorsale de notre succès, et nous ne l'avons réalisé qu'une fois qu'il a disparu. Je ne fais plus partie de Meridian. Le conseil a demandé ma démission la semaine dernière. Avant de partir, je me suis assurée qu'il sache que cela aurait pu être évité si nous t'avions écouté. Jessica a démissionné il y a 1 mois. Il s'avère que gérer de vrais projets est beaucoup plus difficile que de s'attribuer le mérite du travail des autres. Je sais qu'il est trop tard pour arranger les choses, mais je voulais que tu saches que tu avais raison. Les résultats comptent vraiment. J'aurais juste aimé m'en rendre compte plus tôt. Cordialement. Marcus. Je lus l'email 2 fois, laissant les mots s'imprégner. Il fut un temps où ce genre de reconnaissance aurait signifié énormément pour moi. Maintenant, assise dans mon bureau exécutif chez Chaîne Industrie, me préparant pour une autre réunion du conseil où mes idées seraient écoutées et valorisées, cela me semblait une simple note de bas de page dans une histoire déjà en marche. Je cliquai sur répondre et tapai une réponse simple. Marcus. Merci pour ton email. Tu as raison, les résultats comptent vraiment. J'espère que tu trouveras le succès dans tes futures entreprises. Bien à toi. Emma. En appuyant sur envoyer, je jetai un œil au certificat de brevet encadré accroché à mon mur, celui de mon système de gestion. En dessous, une nouvelle plaque commémorait notre trimestre record. Et à côté, un article de presse me présentait comme l'une des étoiles montantes du secteur. Je pensais à quel point j'avais avancé depuis ce jour dans le bureau de Marcus, quand il m'avait dit que j'étais trop concentré sur les résultats. Cette critique s'était révélée être le plus grand compliment qu'il aurait pu me faire, car ici,
dans mon nouveau rôle avec ma nouvelle équipe, ces résultats étaient en train de changer l'industrie. Le lendemain matin, j'ai convoqué une réunion d'équipe. En regardant autour de moi dans la salle de conférence, les visages attentifs des personnes qui me respectaient, qui valorisaient mon avis, qui étaient impatientes d'apprendre de moi, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Aujourd'hui, commencez-je, nous allons parler de notre prochain grand projet. Mais d'abord, je veux partager une histoire sur l'importance de reconnaître la valeur pas seulement dans les systèmes ou les processus, mais dans les personnes. Et tandis que je parlais, je voyais la compréhension apparaître dans leurs yeux. Ils avaient compris. Ils comprenaient que le succès ne consiste pas seulement à jouer le jeu ou à être un bon joueur d'équipe. Il s'agit de créer une vraie valeur et d'avoir le courage de rester fidèle à ses convictions. Parfois, me suis-je rendu compte, la meilleure revanche n'est pas de se venger, c'est d'avancer, de construire quelque chose de mieux que ce que vous avez laissé derrière vous. Marcus, Jessica et Meridian Corp m'avaient enseigné cette leçon précieuse, même si ce n'était pas intentionnel. En rentrant chez moi ce soir-là, je suis passé devant le bâtiment de Meridian Corporation. Le logo qui semblait autrefois si imposant paraissait maintenant fatigué et dépassé. Un panneau, à louer, était accroché à l'une des fenêtres, ils réduisaient leurs effectifs, une autre victime de leurs mauvaises décisions de gestion. Mais je ne ressentais aucune satisfaction de leur chute. À la place, j'étais reconnaissante. Reconnaissante qu'il m'ait sous-estimée. Reconnaissante qu'il m'ait repoussée. Reconnaissante qu'il m'ait obligée à prouver ma valeur pas seulement à eux, mais à moi-même. Parce que parfois, les plus grandes opportunités se présentent sous la forme d'un rejet. Parfois, être trop concentré sur les résultats est exactement ce qu'il faut être. Et parfois, la meilleure réponse à quelqu'un qui vous sous-estime est de lui montrer exactement ce qu'il a perdu. Mon téléphone vibra. Un autre message de David, le conseil d'administration de Meridian se renseigne à ton sujet. Ils veulent savoir si tu envisagerais de revenir en tant que PDG. Je souris en tapant ma réponse. Merci, mais je suis exactement là où je dois être. Et je l'étais. Parce que le succès ne consiste pas seulement à prouver aux autres qu'ils ont tort, il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison. Il s'agit de rester ferme dans ses convictions, même lorsque les autres doutent de vous. Il s'agit de connaître sa valeur et de ne pas se contenter de moins. En arrivant dans mon allée, je pensais à toutes les autres Emma dans le monde, des personnes talentueuses négligées parce qu'elles étaient trop concentrées sur les résultats. Peut-être que mon histoire les inspirerait à tenir bon, à croire en leurs valeurs, à créer leurs propres opportunités. Après tout, parfois, la meilleure façon de gérer un rejet est de le transformer en carburant, de l'utiliser comme motivation pour construire quelque chose de mieux, de plus fort, quelque chose qui leur fasse réaliser exactement ce qu'ils ont perdu. Et alors que je m'asseyais dans mon bureau à domicile pour examiner les dernières propositions visant à étendre notre système à l'échelle mondiale, je ne pus m'empêcher de sourire. Parce qu'au final, Marcus avait eu raison sur une chose, j'étais trop concentré sur les résultats. Et cette concentration m'avait mené exactement là où je devais être.